Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la première de l'année et qui est ma première vidéo face cam parce que jusqu'à présent vous m'avez eu en vlog. Voilà, donc j'espère que le cadre vous ira. Ce sera le petit fond habituel de vidéo, je pense, mais dites-moi si vous voulez que je change ou pas. Alors déjà, je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a mon chat. Déjà, je vous souhaite une très bonne année, parce que c'est vrai que je vous ai pas eu depuis les vlogmas, et à part un petit vlog entre-temps, parce que j'ai fait ma rencontre avec Laurie, donc je vous invite à voir le vlog si vous voulez aller le voir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année, une très belle santé, et surtout plein de bonnes choses pour vous tous. Donc cette vidéo sera la première FAQ. Je vous ai posé la question sur Instagram si vous avez des questions en fait. Je vous ai mis la petite boîte à questions et suite à ça j'ai eu plusieurs questions. Donc je vous invite à vous prendre quelque chose à grignoter, à boire parce que cette vidéo va être assez longue je pense. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors la première question, je suis désolée j'ai juste mon ordi ici avec les questions. Tu as commencé à t'intéresser au make-up à quel âge? Alors, le make-up, je baigne dedans depuis toute petite. Euh, pour tout vous expliquer, j'ai une grand-mère qui est très 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 coquette. Et je l'ai toujours connue pimpée, j'ai toujours piqué son maquillage. Donc du coup, j'ai un peu baigné dedans depuis toute petite. Et je dirais que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au make-up quand j'étais au collège. J'ai commencé par des petits mascaras, après j'ai commencé à faire mon teint petit à petit. Enfin voilà, je me suis améliorée en regardant les vidéos YouTube, les tutos, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser au maquillage très très jeune. Question suivante. Ton top 3 make-up préféré? Alors, mon top 3 make-up, je dirais un fond de teint. Ça, c'est mon basique. Après, je dirais un mascara. Et à la limite, une poudre. Voilà, je pense que c'est mon top 3 maquillage. Enfin, c'est l'essentiel. Pour moi, en tout cas. Pour le maquillage. Voilà. Ensuite, question suivante. Ton produit make-up préféré? Alors, mon produit make-up préféré, je dirais que c'est... je dirais les paillettes. Enfin, les fards à paupières lumineux, pailletés, c'est vraiment ce qui fait... Parce que j'adore faire des cut crease. Là, je suis pas maquillée parce que je reviens de l'institut. Je viens de refaire mes extensions de cils. Donc, du coup, je suis pas... J'ai fait mon teint approximativement. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais en vrai, quand je me maquille les yeux, j'aime trop faire des cut crease avec le cut crease genre pailleté, lumineux. Enfin, c'est vraiment mon produit préféré en make-up. Ta série préférée? Alors, en ce moment, je regarde, je sais pas si vous connaissez, Chicago Police Department. C'est un truc que j'adore les séries policières. Après, en parallèle, je regarde aussi... comment ça s'appelle déjà? New York Unité Spéciale. Voilà, j'avoue que c'est vraiment les séries que j'adore. Et après, de temps en temps, je regarde Chicago Med et Clem. Donc j'avoue que j'ai pas mal de séries en tête que j'adore. Ensuite, ton film préféré? Mon film préféré, je dirais... oh, c'est très dur quand même, hein. Mon film préféré... Je dirais The Hitcher avec l'actrice Sophia Bush. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. En série aussi, j'adore les frères Scott. C'est très très vieux, j'avoue. Ça a plus de 20 ans, mais je kiffe toujours autant. Donc du coup, c'est une actrice qui joue dans les frères Scott, qui joue dans ce film, et j'adore. C'est, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est en fait un mec, un malade, qui fait l'autostoppeur. Et en fait, dès que quelqu'un le prend en stop, et ben, il les tue. Et en fait, il s'en prend à un couple de jeunes, dont l'actrice Sophia Bush, qui joue la fille du couple. Et en fait, ils vont s'échapper, ils vont réussir à s'échapper, tout ça. Et j'avoue que franchement, c'est une très très belle histoire. Ça finit pas très bien, mais voilà, j'avoue que j'adore ce film. Voilà. Ton style de musique. Alors mon style de musique, je dirais que c'est plutôt les vieilles musiques.
Après, un style en particulier, j'écoute beaucoup du Francis Cabrel. J'écoute quoi d'autre? J'écoute beaucoup du Christophe Willem, Harry Styles. Enfin, j'avoue que j'écoute un peu de tout en fait au final. Mais c'est dur de vous dire un style de musique en particulier. Mais voilà, à peu près, c'est un peu les vieilles musiques en fait. De temps en temps, les musiques, les nouvelles musiques. J'avoue qu'il n'y en a pas tellement beaucoup qui me... Oups, pardon. Il n'y en a pas tellement beaucoup qui me fassent des frissons. Enfin, ouais, j'aime pas trop les musiques d'aujourd'hui. Voilà. As-tu des passions hors YouTube et make-up? Alors, oui, j'en ai une et d'ailleurs j'aimerais bien recommencer à en faire un jour. C'est l'équitation, c'est les chevaux. J'avoue que franchement ça me trotte depuis quelques temps d'en refaire. J'en ai fait étant petite, j'en ai fait pendant un bout de temps. Mais j'ai dû arrêter pour questions financières et mes parents ne pouvaient plus me payer les stages d'équitation, les cours d'équitation, etc. Donc du coup j'ai dû arrêter, c'est vrai que j'ai jamais repris et c'est quelque chose qui me titille. C'est vrai que j'aimerais bien reprendre un jour. Question suivante. Ta couleur préférée en rouge à lèvres? Alors ma couleur préférée en rouge à lèvres, je dirais que c'est plutôt les teintes nude. Ouais, c'est vraiment les teintes nude. Là je pense qu'il m'en reste un peu. Mais c'est un peu les couleurs qui, pour les peaux claires, fassent nude, qui fassent assez clair et assez discrète quand même. Parce que j'avoue que j'aime plutôt mettre l'accent sur les yeux. Donc du coup, les lèvres, j'ai tendance à faire des choses assez simples. Voilà. Mais après, quand je cherche pas les yeux et que je mets l'accent sur les lèvres, j'avoue qu'un beau rouge, j'aime bien. Et les couleurs un peu plus foncées aussi. Mais voilà, franchement, ma couleur que j'utilise vraiment le plus souvent, c'est le nude. Ton fast-food préféré? McDo. McDo, sans hésitation. C'est vraiment mon fast-food préféré. J'adore. J'adore manger McDo. Je trouve ça, un petit McDo entre amis, tout ça. Enfin, je préfère 1000 fois un McDo qu'une pizza, par exemple. C'est vrai que les pizzas, je suis pas trop... je kiffe pas trop. J'avoue que le McDo, j'aime bien. Ensuite, là c'est pas une question. Je t'adore, tu es une fille en or et ton début sur YouTube est juste top. C'est ma copine Cynthia qui m'a envoyé ça. Je te fais des gros bisous si tu passes par là et je sais que tu passeras par là. Moi aussi je t'adore, t'es une fille en or, t'es une fille exceptionnelle et tu as été ma plus belle rencontre de cette année. Enfin de l'année dernière du coup, parce qu'on est en 2023. Mais franchement, t'as été un coup de cœur amical, mais juste incroyable. Et bah, j'en dirai autant de Laurie. Voilà, je vous mettrai leur chaîne d'ailleurs en barre d'infos. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne. Laurie, c'est plus une chaîne axée sur son entreprise qui fait de la gestion de budget et de la papeterie, des stickers, tout ça. Et Cynthia, c'est plus une chaîne beauté, lifestyle, mode. Donc franchement, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais voilà, c'est deux filles que je kiffe. Ensuite, à quand une vidéo avec moi? C'est encore ma copine Cynthia. Et bah écoute, au mois de mars, quand on se verra, parce que normalement, je dois voir ma copine Cynthia au mois de mars. Elle habite assez loin. Jeffrey, Yana, non, Phil. Je suis désolée, il y a mon chat qui joue avec le sac poubelle. Je vais pas l'empêcher de jouer, je suis désolée. Ouais, du coup on se voit au mois de mars et bah, je pense faire une vidéo avec elle. Es-tu fan de chocolat? J'avoue que c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas très sucrée. Mais j'avoue qu'il y a un petit Ferrero Rocher de temps en temps, je ne dis pas non. Mais j'avoue que le chocolat, c'est pas non plus un truc de fou. C'est pas un truc de dingue. Donc moi je suis plus salée quand même que sucrée. Tes bonbons préférés? Alors mes bonbons préférés, c'est dur parce que j'en ai plusieurs. J'ai les dragibus, j'ai les crocodiles,
J'ai les petits oursons et j'ai les schtroumpfs piquants. Alors ça, les schtroumpfs piquants, c'est voilà, c'est toute ma vie. Ensuite, tu travailles dans quoi? Alors de base, je travaille dans le secrétariat. J'ai fait un bac pro gestion administration. J'ai enchaîné avec 2 ans de BTS. Le BTS, je ne l'ai pas eu. J'ai eu mon bac, mais j'ai pas eu mon BTS. Voilà. Et j'avoue que c'est plus quelque chose qui me plaît. C'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. C'est plus quelque chose dans lequel je me vois un avenir. Donc je pense changer d'orientation. Donc pour ça, je vais faire plusieurs stages. Mais je pense me diriger vers la beauté parce que j'adore tout ce qui est make-up, tout ce qui est partage avec les gens. Donc j'avoue que ben ça, c'est vraiment ce qui me plairait. Voilà. Mais de base, je suis dans le secrétariat. Ensuite, ta journée idéale. Alors ma journée idéale, ce serait faire les boutiques, aller au spa avec des amis, un bon McDo, et puis shopping quoi. Et puis s'y faire pomponner, maquiller, enfin j'avoue qu'une belle journée entre filles, spa, beauté, enfin c'est vraiment ma journée idéale. Si j'avais un budget illimité, j'avoue que je dévaliserais tous les magasins de beauté. Hein. Ton odeur de produit préféré. Alors mon odeur de produit préféré, je dirais la noix de coco, les produits à la noix de coco. Maman, ou à la pêche. Voilà, c'est vraiment les deux odeurs que je kiffe vraiment. J'adore l'odeur de la pêche. Et ouais, la noix de coco. Ton produit skincare indispensable. Je dirais une crème hydratante. Ouais, c'est vraiment la base pour moi, une crème hydratante. Ça passe même avant le scrub, le masque. Enfin, franchement, c'est vraiment pour moi un indispensable. Il faut que la peau soit hydratée pour moi. Donc, franchement, je peux passer à côté des masques, des comment on appelle ça, des peelings, enfin, franchement, moi, pour juste que ma peau soit hydratée, je fais des gommages de temps en temps, mais j'avoue que vraiment, mon indispensable, c'est la crème hydratante. Ta marque skincare favorite? Alors, des marques skincare, j'en ai 2 que j'adore. J'ai tout d'abord Hello Body. J'avoue que j'ai mis plusieurs temps, enfin j'ai mis un moment à m'y mettre. Parce que sur les réseaux, tout le monde en parlait. C'était vraiment The Mark Skincare. Et ça m'a repoussé un petit peu. Parce que j'avoue qu'avec toutes les arnaques, j'avoue, j'avais pas trop envie de me lancer. C'est des produits assez chers quand même. Et puis un jour, j'ai cracouillé mon slip, j'ai passé une commande et j'avoue que j'ai adoré les produits. Ouais, franchement, j'adore. J'ai toute une armoire skincare là-bas. Voilà, franchement, c'est vraiment The Mark que j'adore. Et après, pareil, ça a été le même cheminement. J'ai mis un moment à m'y mettre parce que tout le monde en parlait sur les réseaux. C'est la marque Gilor. Donc, c'est des produits avec de l'or 24 carats à l'intérieur. Et franchement, c'est des produits qui sont hyper top. J'adore leur élixir, il est hyper hydratant. Et ouais, franchement, j'adore ce genre de produits aussi. Donc ce sont mes 2 marques franchement favorites. C'est quoi ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, je dirais que c'est ouvrir mon magasin de maquillage et avoir un Sephora chez moi. J'avoue que c'est vraiment mon kiff, c'est vraiment mon rêve quoi, c'est d'avoir un grand Sephora chez moi, avec plein de produits, une pièce pour accueillir les gens, pour les maquiller, enfin franchement c'est un truc que vraiment je rêve de ça. C'est vraiment, j'ai déjà beaucoup de produits à la maison, mais j'avoue que si j'avais un mini Sephora chez moi, je dirais pas non. Ensuite, que penses-tu des marques petit prix en général? Alors, ça dépend des marques, mais j'avoue que les marques petit prix sont plutôt pas mal. J'ai commencé à maquiller avec des marques petit prix, justement, comme NYX, L'Oréal, Maybelline,
Là tout récemment j'ai testé une nouvelle marque petit prix qui est la marque de Shein, donc Shiglam. J'avoue qu'elle est pas mal aussi, j'ai testé plusieurs produits et franchement moi je kiffe. Mais après c'est comme toute marque, dans toutes les marques il y a du bon, il y a du mauvais. On peut pas avoir du 100% bon dans une marque, donc il y a des marques où j'aime quelques produits, d'autres un peu moins. J'avoue que ouais, si je dois un jour, par exemple financièrement, me retourner vers une marque petit prix, bon, c'est pas plus mal, hein. Mais après, quand je connais la pigmentation des marques un peu plus chères, style Martin Cosmetics, Colourpop, j'avoue que ça me ferait quand même quelque chose de retomber dans un bas de gamme, on va dire. Mais même si j'aime pas trop ce terme, hum, ouais, ça me ferait quand même quelque chose de retomber dans une marque petit prix quand même. Mais il y a des produits pas mal. Ensuite, que penses-tu des marques de luxe en make-up? Alors, pareil, c'est... Il y a du bon, il y a du mauvais, comme dans toutes les marques. Donc, mais j'avoue que les marques de luxe... Enfin, j'ai pas tellement de marques de luxe en make-up. J'ai plus des marques intermédiaires, on va dire. Comme Charlotte Tilbury, je compte pas ça comme une marque de luxe. Parce que j'avoue qu'elle se positionne entre le luxe, pas entre le luxe et le bas prix, on va dire ça comme ça. Après, en marque de luxe, j'avoue que j'ai plus de produits Dior. Ça, c'est une marque que j'adore, niveau teint. Mais par contre, je n'aime pas du tout leur fard à paupières. J'aime pas leurs produits yeux, mais j'adore leurs produits teint. Donc, je pense que ça va être ça pour toutes les marques de luxe. En général, ils sont plus forts pour les produits teint. Mais pour les produits yeux, j'avoue que il y a mieux en moins cher. Donc voilà. Je mettrai le prix dans les produits teint, mais pas dans les produits yeux. Ton parfum préféré? Alors mon parfum préféré, moi, c'est le Hypnose de Lancôme. Voilà, j'adore ce parfum. Ma mère, elle l'a porté quand elle était plus jeune. Et bah, franchement, j'adorais l'odeur. Donc voilà, c'est une marque... Enfin, c'est un parfum que j'aime bien. Après, il y a le Jimmy Choo que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, que j'aime beaucoup. Et il y a le Chloé aussi que j'aime beaucoup. Voilà, c'est à peu près mes 3 parfums que j'adore. Et après, il y a... J'allais oublier le Black Opium de Yves Saint Laurent. Ensuite, il est trop mimi ton chat. Merci beaucoup. Et je sais pas où il est, j'aurais voulu vous le montrer. Jeff? Jeffrey? J'aurais voulu vous le montrer, mais monsieur ne veut pas, je sais pas où il est. Je suis désolée, j'aurais voulu qu'il vous fasse un petit coucou quand même. Mais voilà. Et merci en tout cas pour lui. Tes youtubeurs, youtubeuses préférées? Alors, youtubeurs. Alors, en youtubeur, il y a Richard, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Il y a Fabien aussi en homme, je veux dire, qui sont dans la beauté. Et après, en femme, j'aime beaucoup. Ensuite, quelles sont les prochaines vidéos? Alors, les prochaines vidéos, j'aimerais faire un Color Makeup Challenge avec mon petit frère. Donc, j'espère pouvoir vous filmer ça. J'espère qu'il est toujours OK d'ailleurs pour tourner la vidéo. J'aimerais faire quoi? J'aimerais faire mes indispensables make-up. Donc, ma trousse idéale de make-up quand on débute. J'aimerais faire aussi une vidéo explicative de mes tournages de vidéos. J'ai plein d'idées que j'ai. Je vais pas trop vous en dire non plus parce que je garde quand même des vidéos surprises. Mais ce sera plus axé sur la beauté, ça c'est sûr. Il y aura moins de vlogs. Et ah bah d'ailleurs j'ai les vidéos maquillage. Alors j'ai ma routine teint aussi que j'aimerais bien tourner. J'ai maquillage de tous les jours. Donc j'aimerais faire un maquillage par exemple quand vous allez travailler. J'aimerais faire un maquillage simple ouais, qu'on peut porter tous les jours. Mais aussi qu'on peut transformer en maquillage de soirée avec pas grand chose.
Vous allez voir que c'est possible. Après, il y a organisation, budget de make-up aussi. Alors, là, vous voyez, je sais pas si vous verrez. En dessous, vous avez mes budgets planeurs de la boutique de ma copine Laurie. La boutique Magic Six Stationery. Et j'ai fait un planner consacré au maquillage. Pour quand je dois acheter du maquillage, quand j'ai envie de me faire plaisir. Parce que sachez que mon seul plaisir, c'est acheter du maquillage et des vêtements. Et donc du coup, j'ai fait un planner consacré à ça. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu comment je gère ça. Et j'aimerais commencer la gestion de ce budget-là, justement. Parce que j'avoue que j'ai pas encore commencé. Et voilà, ce sera peut-être une vidéo qui arrivera... qui arrivera incessamment sous peu, parce que j'aimerais commencer en ce début d'année, pouvoir économiser pour m'acheter des produits, des nouveautés, etc. Parce que j'aimerais bien m'acheter aussi régulièrement des nouveautés pour faire tourner ma chaîne niveau maquillage. Parce que si je tourne à chaque fois avec les mêmes produits, j'avoue que c'est un petit peu redondant. Mais j'aimerais pas me mettre dans la galère financièrement juste pour ça, pour YouTube. Voilà, c'est vrai que j'adore faire tourner mes produits. Mais c'est un sacré budget quand même. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce système-là. Voilà, donc ça va venir bientôt. J'aimerais faire aussi un tuto make-up liner graphique. Parce que c'est un truc que j'adore faire aussi. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. J'ai mon rangement make-up que j'avais fait dans les vlogmas. Dans mon premier vlogmas d'ailleurs. Si vous voulez aller le voir, je vous invite à aller voir mon premier vlogmas. Et j'avoue qu'il y a pas mal de produits qui ont tourné. J'ai beaucoup de nouveautés, j'ai des produits qui sont sortis d'ici là, enfin depuis. Donc c'est vrai que j'aimerais bien vous le refaire. J'ai beaucoup de produits Colourpop qui sont rentrés. Enfin, ouais, j'aimerais bien vous le refaire aussi. Et enfin, voilà, c'est à peu près tout niveau vidéo. Et après, ce n'est pas une question. Mais pourriez-vous nous parler de vous, histoire de vous connaître un petit peu plus? Alors, c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé de parler un peu plus de moi. J'ai un peu débuté YouTube sans parler trop de moi, sans dire qui j'étais, voilà, sans vous expliquer ma venue. Donc pour ceux qui ne savent pas, déjà je m'appelle Laura. Donc d'où mon pseudo Beauty by Glitters Lolo. Donc le Lolo qui fait référence à Laura, vous l'aurez compris. Et de base, comme je vous expliquais, ça rejoint une question qu'on m'a posée tout à l'heure, à laquelle j'ai répondu. Je suis de base dans le secrétariat, mais j'avoue que j'aimerais bien aller vers un autre chemin. J'aimerais prendre un autre chemin. Et donc je suis passionnée de make-up. Je me maquille depuis un bon moment déjà. Donc j'ai fait cette chaîne un petit peu pour vous transmettre un petit peu mon savoir, mes techniques de maquillage que j'ai appris. Sachant que, pour tout vous dire, j'ai beaucoup appris. Mais j'ai vraiment beaucoup appris avec la chaîne, enfin grâce à Marion de la chaîne Marion Caméléon. Elle fait des tutos mais en or, elle a des vidéos explicatives sur les techniques de maquillage, sur comment utiliser les pinceaux, quels pinceaux utiliser. Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris grâce à elle et je me suis améliorée niveau make-up grâce à elle. Voilà, faut le dire, faut quand même souligner son travail qui est juste exceptionnel. Et c'est vrai, j'aimerais transmettre un petit peu pour les débutants parce que je suis passée par là, j'ai été débutante. Et j'avoue que j'aimerais quand même transmettre mon savoir aux personnes qui veulent commencer dans le maquillage, qui ne savent pas comment se maquiller, par exemple les jeunes filles, voilà, c'est vrai. Et les jeunes hommes, pourquoi pas, parce que c'est pas parce que le maquillage est plutôt plus souvent féminin, mais il y a beaucoup d'hommes qui se maquillent aussi, et il faut vraiment le souligner aussi. Voilà, le maquillage n'a pas de genre, hein. Pour moi, c'est vraiment, tout le monde peut se maquiller, c'est vraiment un côté artistique. On s'exprime via le maquillage. Donc franchement, non. Je veux pas non plus faire de différence entre les femmes et les hommes. Je voulais transmettre un petit peu mon savoir à tout le monde, que ce soit homme ou femme. Niveau études, je n'ai pas nouveau d'études dans le dans le make-up, dans la beauté. J'ai pas du tout fait de thérapie esthétique. J'ai vraiment appris sur le tas.
Donc mes études, j'ai fait un bac pro comme je vous disais, gestion administration. J'ai enchaîné avec un BTS que j'ai pas eu. J'ai travaillé en cabinet d'avocat, j'ai travaillé en agence immobilière, j'ai été caissière. J'ai touché un peu à tout, voilà. Et ouais, je suis très coquette. Et puis je pense que à travers les questions, vous en avez un peu appris un peu plus sur moi. Donc je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez d'autres questions, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai répondu à toutes les questions. Donc, comme je vous disais, je vous le répète, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette première FAQ, du fond, parce que c'est susceptible de changer. Je sais pas trop encore comment me positionner, parce que derrière la coiffeuse, enfin, il y a les miroirs. Si je mets ma coiffeuse en fond, ça risque pas d'être joli. Enfin, je vois pas d'autre endroit pour... en tout cas dans ma chambre, parce que je filme dans ma chambre. Je sais pas... Ouais, dites-moi ce que vous en pensez du fond. Voilà, j'aviserai en conséquence. Si vous avez des idées aussi de déco, pourquoi pas. Donc voilà, ce sera tout pour cette première vidéo, cette première FAQ. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera... qui arrivera sur ma chaîne samedi à 18 h. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Niveau horaire pour les vidéos, niveau post, niveau... voilà, niveau horaire de ma chaîne. Vous aurez une vidéo tous les mercredis et tous les samedis à 18 h. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.